L'Empire romain en 180 après Jésus-Christ et le général Maximus Decimus Meridius mènent les légions du Nord contre les dernières tribus germaniques rebelles dans les forêts froides et sombres au-delà du Danube, et cette campagne dure depuis 3 ans, longues années de sang et de boue, et Maximus est fatigué de tuer, fatigué de voir ses hommes mourir, fatigué d'être loin de sa maison en Espagne où sa femme et son jeune fils l'attendent dans leur ferme parmi les champs de blé. Mais cette fois, quelque chose est différent car avant de partir pour cette dernière campagne, Maximus a pris une décision inhabituelle. Il a amené sa famille avec lui à la frontière car les routes espagnoles étaient devenues dangereuses avec des brigands et des déserteurs, et Maximus pensait mieux qu'il soit près de moi sous la protection de l'armée romaine que seul à la ferme vulnérable. Et donc sa femme et son fils de 8 en voyage avec le train de ravitaillement restent au camp militaire fortifié pendant que Maximus mène les batailles. La bataille finale contre les Germains est brutale, féroce, les barbares se battent avec une rage désespérée sachant que c'est leur dernier combat pour la liberté, et les légions romaines forment leurs lignes impénétrables, boucliers verrouillés, glaives brillants, et Maximus, sur son cheval noir, crie « Au mon signal, déchaînez l'enfer !» et les catapultes lancent des boules de feu enflammées et les archers relâchent des nuages de flèches, et ensuite l'infanterie charge dans un fracas de métal contre chair et os. Maximus se bat comme un démon possédé, son épée tournoyant tuant Germain après Germain, et il pense à sa femme et son fils attendant au camp, et cette pensée le garde concentré, le garde en vie, car il doit rentrer vers eux, il doit les voir encore une fois, et après des heures de combats sanglants, les Germains sont vaincus, leurs chefs tués, leurs guerriers morts ou en fuite, et la frontière nord de Rome est enfin sécurisée après 3 ans de guerre. Maximus retourne au camp couvert de sang et de boue et de sueur, et la première chose qu'il fait est d'aller à la tente où sa famille attend, et son fils court vers lui. « Père, vous êtes revenu » et Maximus soulève le garçon dans ses bras et sa femme l'embrasse, et pour un moment le monde est parfait, et Maximus pense « Bientôt nous rentrerons à la maison en Espagne au champ de blé, et je ne porterai plus jamais l'épée. » Mais cette nuit, le vieil empereur Marcus Aurelius convoque Maximus dans sa tente privée, et l'empereur est malade, mourant là, tout secoue son corps frêle, et il dit « Maximus, mon fils fidèle, j'ai une dernière demande à te faire, je suis en train de mourir, et quand je mourrai l'Empire sera en danger, car mon fils Commodus n'est pas digne d'être empereur, il est faible moralement, corrompu, assoiffé de pouvoir sans sagesse, et si je lui donne le trône, il détruira tout ce que Rome représente. » Marcus Aurelius continue. Je veux que tu sois le protecteur de Rome, je veux que tu prennes le pouvoir temporairement et que tu rendes Rome au Sénat, au peuple, que tu restaures la République comme c'était avant les empereurs, et je sais que tu ne veux pas de ce fardeau, tu veux rentrer chez toi vers ta famille. Mais Rome a besoin de toi, le monde a besoin de toi, et je te supplie, en tant que ton empereur et ton ami, accepte cette responsabilité. Maximus est déchiré car il veut refuser, il veut juste partir avec sa famille, aller en Espagne, oublier Rome, oublier la guerre, oublier la politique, mais il regarde Marcus Aurelius, cet homme qu'il respecte, plus que quiconque, cet empereur philosophe qui a gouverné avec sagesse et justice, et Maximus ne peut pas refuser, et il dit « Je ferai ce que vous demandez, mon empereur, je servirai Rome encore une fois, mais après quand la République sera restaurée, je prendrai ma famille, et je partirai pour toujours. » Marcus Aurelius sourit faiblement soulagé. « Merci, mon ami fidèle, tu es l'espoir de Rome. » Et cette nuit-là, Marcus Aurelius dort paisiblement pour la première fois depuis longtemps, sachant que Rome sera entre de bonnes mains, mais son fils Commodus a espionné la conversation dehors la tente, et il a entendu tout, et la rage et la jalousie brûlent dans son cœur car son père ne lui a jamais fait confiance, ne l'a jamais aimé, et maintenant, même au moment de mourir, Marcus Aurelius choisit Maximus plutôt que son propre fils. Commodus entre dans la tente de son père tard dans la nuit, et Marcus Aurelius dit « Mon fils, je dois te parler de ton avenir. » Et Commodus dit « Je sais déjà, père, tu ne me feras pas empereur, tu choisis Maximus à ma place. » Et Marcus Aurelius soupire « Commodus, tu n'es pas prêt, le pouvoir te corrompre, tu as besoin de temps pour apprendre la sagesse. » Et Commodus dit « Le temps, j'ai attendu toute ma vie pour ton approbation, et tu ne me l'as jamais donné. Dis-moi, père, m'as-tu jamais aimé ?» demande Commodus, et Marcus Aurelius hésite trop longtemps, et cette hésitation brise quelque chose en Commodus, et il dit « Je vois », et il s'approche de son père, et Marcus Aurelius dit « Commodus, qu'est-ce que tu fais ?» Et Commodus dit « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Et il met ses mains autour du cou de son père, et serre, et Marcus Aurelius essaie de se battre, mais il est vieux et malade, et faible, et Commodus est fort alimenté par des années de ressentiment et de haine. Marcus Aurelius meurt étouffé par son propre fils, et Commodus tient le corps et pleure non pas de tristesse mais de libération, et il sort de la tente et dit aux gardes « L'empereur est mort dans son sommeil paisiblement, et personne ne questionne, car qui suspecterait un fils de tuer son père ?» Et Commodus se déclare immédiatement nouvel empereur, et les légions n'ont pas le choix, elles doivent obéir car c'est la loi de succession.
Le matin suivant, Commodus convoque Maximus et les autres généraux, et il dit « Mon père bien-aimé est mort cette nuit, et je suis maintenant votre empereur, et je demande votre loyauté, votre obéissance, jurez-moi allégeance. » Et les autres généraux s'agenouillent immédiatement, mais Maximus reste debout car il voit les marques sur le cou de Marcus Aurelius, il voit la vérité dans les yeux de Commodus, et il dit « Je ne peux pas te jurer allégeance, tu n'es pas digne d'être empereur. » Le silence tombe sur la tente choquée, et Commodus sourit froidement. « Alors tu commets trahison devant témoin Maximus. » Et Maximus dit « La trahison, c'est ce que tu as fait, tu as tué ton père. » Et Commodus dit « Prouve-le. » Et Maximus ne peut pas car il n'y a pas de preuve, juste des soupçons. Et Commodus dit « Arrêtez le garde pour trahison, et amenez aussi sa famille, ils partageront son destin. » Et si Maximus avait amené sa famille à la guerre, et ils étaient capturés vivants? Et si, au lieu de découvrir sa famille morte et brûlée en Espagne, Maximus les avait amenés avec lui au camp militaire pour les protéger, et quand Commodus l'arrêta pour trahison, il captura aussi sa femme et son fils vivants. Comment Maximus naviguerait-il entre sauver sa famille et combattre la tyrannie? Et que se passe-t-il quand un homme doit choisir entre l'amour et le devoir? Les gardes prétoriens entrent dans la tente de Maximus avant l'aube, épée tirée, et Maximus atteint instinctivement son glaive, mais s'arrête car il voit qu'ils ont déjà sa femme et son fils, leurs mains liées, un couteau contre la gorge de son enfant, et le capitaine de la garde dit « Ne bouge pas, général, ou le garçon meurt maintenant. » Et Maximus lève lentement les mains. « Ne lui fais pas de mal, il n'est qu'un enfant, il n'a rien fait. » La femme de Maximus pleure silencieusement, essayant d'être courageuse pour leur fils, et le garçon regarde son père avec des yeux terrifiés, ne comprenant pas pourquoi les soldats romains, ceux qui sont censés les protéger, les traitent maintenant comme des ennemis. Et Maximus dit « Ma famille n'a rien à voir avec ça, laissez-les partir, c'est moi que vous voulez. » Mais le capitaine rit « Les ordres de l'empereur sont clairs, toute votre famille sera amenée à Rome pour jugement. » Ils enchaînent Maximus comme un criminel, comme une chaîne lourde autour des poignets et des chevilles, et ils le font marcher à travers le camp, et tous les soldats regardent choqués car c'est Maximus, leur général, l'homme qui les a menés à la victoire, qui a saigné avec eux, qui a gagné cette guerre, et maintenant il est traité comme un traître, et certains soldats murmurent « C'est injuste », mais personne n'ose intervenir car défier le nouvel empereur signifie la mort. Le voyage vers Rome prend des semaines, longues semaines de marche forcée dans des chariots de prison, et Maximus est séparé de sa famille, il ne le laisse même pas leur parler, et chaque nuit Maximus entend son fils pleurer de l'autre chariot, et cela brise son cœur plus que n'importe quelle torture physique pourrait, et il pense « Comment puis-je les protéger, comment puis-je les sauver, je suis impuissant, enchaîné, et ils sont innocents, ils ne méritent pas ça. » Quintus, le second commandant de Maximus et son ami de longue date, vient le voir une nuit dans le chariot de prison, et il dit doucement « Maximus, je suis désolé, je ne savais pas que Commodus ferait ça. » Et Maximus dit « Tu savais Quintus, tu savais qu'il a tué son père, et tu n'as rien fait, tu t'es agenouillé devant un meurtrier. » Et Quintus baisse la tête honteux « J'ai une famille aussi, Maximus, je dois penser à eux, si je défie Commodus, ils mourront. » « Alors nous sommes tous des lâches, dit Maximus amèrement, nous laissons un tyran prendre le pouvoir parce que nous avons peur pour nos familles. Et pendant ce temps Rome souffre et la justice meurt, et Quintus dit, que puis-je faire, je suis un soldat, je suis les ordres. Maximus dit, et tu peux choisir de faire ce qui est juste même si c'est difficile, même si c'est dangereux, c'est ce que les vrais soldats font. Mais Quintus secoue la tête, je ne peux pas. Et il part et Maximus se rend compte qu'il est seul. Ils arrivent à Rome et la cité est en fête car le nouvel empereur a ordonné des jeux et des célébrations pour marquer son règne et les citoyens ne savent pas que Marcus Aurelius a été assassiné, ils croient qu'il est mort de vieillesse et ils acceptent Commodus comme leur nouveau leader et Maximus voit tout ça à travers les barreaux de son chariot de prison et il pense Rome est aveugle et ne voit pas le monstre qui la gouverne maintenant. Maximus et sa famille sont amenés au palais impérial, et la Commodus les attend assis sur le trône de marbre portant la pourpre impériale entouré de gardes prétoriens et de sénateurs obséquieux, et Commodus sourit quand il voit Maximus enchaîné, le grand général Maximus réduit à un prisonnier comme c'est poétique, et Maximus crache « Tu es un meurtrier, Commodus tu as tué ton propre père, et Rome le saura. » Commodus rit, Rome c'est ce que je veux qu'elle sache, et en ce moment Rome me célèbre comme son sauveur, et il descend du trône et s'approche de la femme et du fils de Maximus, et il touche le visage du garçon, et Maximus rugit, ne le touche pas, attirant contre ses chaînes, et les gardes le frappent à terre, mais Maximus continue, si tu leur fais du mal, je te tuerai, je te trouverai, et je te tuerai même si c'est la dernière chose que je fais. Commodus sourit, c'est exactement ce que je voulais entendre, Maximus, parce que maintenant je vais te faire une offre, tu vas travailler pour moi, tu vas faire ce que je dis, et en retour ta famille vivra, ils seront mes invités ici, au palais bien traités, bien nourris en sécurité, mais si tu me désobéis, si tu me trahis, si tu essaies de t'échapper, alors je les tuerai lentement, douloureusement devant tes yeux, et tu te souviendras que c'était ta faute.
Maximus regarde sa femme et son fils, et il voit la peur dans leurs yeux, mais aussi quelque chose d'autre de l'espoir qu'il les sauvera, et il sait qu'il n'a pas le choix, il doit accepter les termes de Commodus, au moins pour l'instant jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de les libérer, et il dit « Entre des dents serrées, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Commodus applaudit ravi, « Excellent, maintenant nous comprenons Maximus, je veux que tu serves dans mon armée, que tu écrases mes ennemis, que tu sois le visage de mon pouvoir militaire. Les gens t'aiment Maximus, ils te font confiance, et je vais utiliser cette confiance pour consolider mon règne, et chaque fois que tu gagnes une bataille, pour moi ta famille mange, chaque fois que tu tues pour moi il reste en vie, c'est simple non. » Les mois passent et Maximus devient le général en chef de Commodus, l'homme qui mène les légions romaines contre les ennemis de l'Empire, mais c'est une farce cruelle car Maximus n'est pas un général, il est un prisonnier, un esclave avec un titre et chaque ordre qu'il donne, chaque bataille qu'il se bête, c'est sous la menace de la mort de sa famille. Et Commodus s'assure que Maximus n'oublie jamais car chaque semaine il envoie à Maximus une lettre avec un nouveau cheveu de son fils ou un morceau de tissu de la robe de sa femme pour lui rappeler qu'ils sont à sa merci. Maximus mène une campagne en Afrique du Nord contre une rébellion berbère et il gagne parce qu'il est un brillant stratège, mais il ne ressent aucune joie dans la victoire, seulement du vide et ses soldats le remarquent. Ils voient que leur général a changé, qu'il n'est plus l'homme qu'il était, et le centurion Valerius lui demande « Général, êtes-vous malade, vous semblez hanté ?» Et Maximus dit « Je vais bien soldat continuer votre travail. » Mais c'est un mensonge car Maximus est effectivement hanté. Hanté par le fait qu'il tue pour un tyran qu'il sert, le meurtrier de Marcus Aurelius. De retour à Rome, la famille de Maximus vit dans une prison dorée. Ils ont une chambre confortable dans le palais avec de bons repas et des vêtements fins, mais ils ne peuvent pas quitter le palais, ils sont sous surveillance constante et la femme de Maximus essaie de rester forte pour leur fils, mais chaque nuit, elle pleure doucement car elle ne sait pas si elle reverra jamais son mari et le garçon demande « Mère quand père rentrera à la maison ?» et elle dit « Bientôt mon amour, bientôt » mais elle ne sait pas si c'est vrai. Commodus parfois visite la famille de Maximus pas par gentillesse, mais pour leur rappeler qu'il contrôle leur vie, et une fois, il amène le fils de Maximus à un festin et le fait asseoir à côté de lui, et il dit devant tous les invités, « Ce garçon est le fils du grand général Maximus, et je le traite comme mon propre fils, n'est-ce pas généreux de ma part ?» Et les courtisans applaudissent et font des éloges, mais la femme de Maximus sait que c'est une performance cruelle, une démonstration de pouvoir. Un jour, Lucia, la sœur de Commodus et veuve de l'ancien empereur, s'approche secrètement de la femme de Maximus dans les jardins du palais, et elle dit « Je suis désolée pour ce que mon frère vous fait, il est devenu un monstre. » Et la femme dit « Pouvez-vous nous aider, pouvez-vous nous libérer ?» Et Lucia dit « Je ne peux pas encore. Commodus a des yeux partout, mais je travaille avec des sénateurs pour le renverser, nous complotons un coup d'État, et quand le moment viendra, j'aurai besoin de l'aide de Maximus. » La femme de Maximus dit « Comment puis-je le contacter? Je ne l'ai pas vu depuis des mois. » Et Lucia dit « Je m'arrangerai, il y a un moyen. » Et elle arrange secrètement qu'un courrier apporte une lettre à Maximus sur le champ de bataille, et la lettre dit « Maximus, ta famille, est en vie, mais en danger. Commodus les utilise pour te contrôler, mais il y a un plan pour le renverser. Rencontre-moi quand tu reviendras à Rome, Lucia. » Et Maximus sent un soupçon d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Quand Maximus revient à Rome après sa victoire en Afrique du Nord, Commodus organise un triomphe, une grande parade à travers la ville, et Maximus doit défiler sur un chariot tandis que les foules l'acclament, et Commodus se tient à côté de lui souriant et saluant, et il murmure à Maximus « Regarde comme ils t'aiment, et ils ne savent pas que tu es ma marionnette, n'est-ce pas ironique ?» Et Maximus dit « Un jour ils verront qui tu es vraiment », et Commodus dit « Mais d'ici là tu seras mort ou brisé. » Après le triomphe, Maximus est finalement autorisé à voir sa famille pour une brève visite, 1 heure c'est tout, et quand il entre dans leur chambre, son fils court vers lui, père, et Maximus soulève le garçon et le tient serré, et sa femme l'embrasse et pleure, et ils ont 1 heure pour être ensemble, juste 1 heure, et Maximus dit « Je vous sortirai d'ici, je le promets. » Et sa femme dit « Comment Commodus te surveille chaque mouvement ?» Et Maximus dit « Il y a des gens qui travaillent contre lui, il y a un plan. » Mais avant qu'ils puissent discuter, plus les gardes entre le temps est écoulé et ils emmènent Maximus et il se retourne pour un dernier regard sur sa famille, et son fils lève la main en adieu, et Maximus pense « Je ne le laisserai pas souffrir, je trouverai un moyen, même si cela me coûte ma vie. » Lucia organise une réunion secrète dans une villa hors de Rome et la Maximus rencontre le sénateur Gracchus, un vieil homme sage qui a servi sous Marcus Aurelius, et Gracchus dit « Maximus, nous avons besoin de toi. » Commodus détruit Rome, il tue des sénateurs qui s'opposent à lui, il vide le trésor pour des jeux et des fêtes, il ignore les provinces, il est un tyran et nous devons l'arrêter. Et Maximus dit « Je veux l'arrêter, mais il tient ma famille, comment puis-je agir contre lui sans les mettre en danger ?»
Lucia dit « Nous avons un plan, pendant les prochains Jeux du Colosseum, nous frapperons. Commodus sera dans la loge impériale entouré de gardes, mais nous avons corrompu certains d'entre eux et au signal ils se retourneront contre lui et le tueront et en même temps nous libérerons ta famille, nous les ferons sortir du palais avant que Commodus ne puisse réagir. » Et Maximus dit « C'est risqué si quelque chose tourne mal, si Commodus découvre, il tuera ma famille immédiatement. » Gracchus dit « C'est un risque que nous devons prendre Maximus. Chaque jour que Commodus règne, plus de gens meurent, plus Rome souffre, nous ne pouvons pas attendre pour les conditions parfaites. » Et Maximus dit « Facile pour toi de dire ce n'est pas ta famille en otage. » Et Gracchus dit durement « Ne pense pas que je ne comprends pas le sacrifice comme. Odieux a tué mon fils parce qu'il a parlé contre lui, nous avons tous perdu quelqu'un, nous devons tous être prêts à risquer tout. » Maximus réfléchit longuement et finalement il dit « D'accord, je le ferai, mais j'ai une condition le jour de l'assassinat, je dois être celui qui tue Commodus, je dois regarder dans ses yeux quand il meurt, je lui dois ça pour tout ce qu'il m'a pris. » Et Lucia dit « Ça peut être arrangé, tu seras dans le Colosseum comme gladiateur invité, une performance spéciale pour l'empereur et quand le signal est donné tu te retourneras et tu le frapperas. » Les semaines suivantes, Maximus s'entraîne secrètement, il retourne à la forme de combat de l'arène qu'il a apprise il y a longtemps, il affûte ses réflexes, il se prépare mentalement pour tuer l'empereur de Rome, et chaque nuit, il prie les dieux, protégez ma famille, laissez-les survivre ça, et je donnerai ma vie volontiers. Et le jour des Jeux arrive, le Colosseum est rempli de 50 000 citoyens romains avides de sang et de divertissement. Commodus est assis dans la loge impériale, portant une couronne de laurier entourée de sa cour, et en dessous dans l'arène Maximus se tient dans l'armure d'un gladiateur, et Commodus annonce au public « Aujourd'hui, vous verrez quelque chose de spécial, le grand général Maximus lui-même combattra pour votre divertissement. » Et la foule applaudit sauvagement car Maximus est une légende et Commodus sourit. « Mais d'abord, pour rendre les choses intéressantes, j'ai un cadeau pour lui. » Et Commodus fait un signe, et les gardes amènent la femme et le fils de Maximus sur le balcon de la loge impériale, où tout le monde peut les voir, et Maximus regarde horrifié, et Commodus dit « Maximus, si tu gagnes ton combat, ta famille vivra, si tu perds, eh bien ils mourront aussi, n'est-ce pas excitant ?» Et Maximus sent son sang geler car il réalise que Commodus a découvert le complot, et maintenant il joue avec eux comme un chat avec des souris. Maximus regarde vers Lucia dans les tribunes et il voit la panique dans ses yeux, elle secoue la tête légèrement signalant « À bord le plan est compromis ». Mais c'est trop tard car les portes du Colosseum s'ouvrent et 6 gladiateurs entrent, tous des champions, tous lourdement armés, et l'annonceur crie « Maximus l'Espagnol affrontera les immortels, les plus grands tueurs de l'Empire 6 contre un que les dieux pitié. » Maximus saisit son épée et son bouclier, et il sait que c'est une farce. Commodus veut le voir mourir lentement publiquement, et si Maximus meurt, sa famille meurt aussi, et il regarde encore son fils sur le balcon, et le garçon crie « Père ». Et Maximus pense « Je ne le laisserai pas mourir, je me battrai, je survivrai, et je trouverai un moyen de nous sauver tous. » Les 6 gladiateurs l'encerclent, se déplaçant comme une unité entraînée, et Maximus reconnaît leur tactique, ils sont des anciens soldats des légions, pas des esclaves ordinaires, et il pense « Commodus a choisi les meilleurs pour être sûr que je meure », et le premier gladiateur attaque un homme géant avec un trident et un filet, et Maximus esquive le trident et frappe avec son épée, coupant le bras de l'homme, et le sang gicle et la foule rugit. Mais les autres gladiateurs sont sur lui immédiatement et Maximus doit se battre comme jamais auparavant, utilisant chaque astuce qu'il connaît, chaque compétence qu'il a apprise dans 20 ans de combat, et il tue le deuxième gladiateur, ensuite le troisième, mais il prend des blessures, une coupure profonde à la cuisse, une autre à l'épaule, et le sang coule, mais il continue parce que sa famille regarde et ils ont besoin de lui. Le quatrième gladiateur est un maître épéiste et il s'engage dans un duel intense. L'âme s'entrechoquant, étincelle volant, et Maximus trouve une ouverture et plonge son épée dans la gorge de l'homme, et l'homme s'effondre, gargouillement de sang, et maintenant il reste 2 et Maximus est épuisé, saignant, mais il ne s'arrête pas, il charge vers le 5e gladiateur, un homme avec une hache et un bouclier, ils se battent brutalement, sauvagement, et finalement Maximus piège la hache dans son bouclier et frappe avec son épée, décapitant l'homme. Un gladiateur reste un homme appelé Tigri l'ombre, un assassin silencieux avec 2 dagues, et il est rapide, si rapide, et il frappe encore, et Maximus esquive à peine chaque coup, et la foule est devenue silencieuse car il réalise qu'ils assistent à quelque chose de spécial, une bataille de titans, et finalement Maximus fait un mouvement désespéré, il jette son bouclier vers Tigri le distrayant et charge, et plonge son épée à travers le cœur de Tigri, et l'homme tombe. Maximus se tient seul entouré de 6 cadavres couverts de sang, son propre et celui des autres, et il lève son épée et la foule explose en acclamations, il scande son nom Maximus, 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 et Commodus dans la loge impériale a l'air furieux car son plan a échoué, Maximus a survécu et maintenant Commodus doit décider quoi faire ensuite. Maximus regarde Commodus et dit assez fort pour que tout le Colosseum entende « J'ai gagné, libère ma famille ».
Et la foule reprend « Libère-les, libère-les » et Commodus est pris au piège car s'il refuse, il aura l'air cruel devant tout Rome, mais s'il accepte, il perd son pouvoir sur Maximus et Commodus se lève et dit « Le général Maximus a bien combattu et j'honore ma parole ». Et il fait un geste et les gardes amènent la femme et le fils de Maximus dans l'arène. Mais tandis qu'ils descendent les escaliers, Commodus murmure quelque chose à un garde prétorien et le garde hoche la tête et Maximus ne le voit pas car il court vers sa famille, les rencontre au milieu de l'arène, les embrasse et son fils dit « Père, tu étais incroyable !» Et sa femme dit « Tu es blessé » et Maximus dit « Ce n'est rien, maintenant partons d'ici rapidement. » Et il commence à marcher vers les portes de sortie du Colosséum. Mais alors le garde prétorien, celui à qui Commodus a murmuré, tire son épée et charge vers la famille de Maximus, et Maximus voit ça une seconde trop tard et il crie non, et se jette entre le garde et sa famille, et l'épée le transperce à travers l'abdomen, et Maximus tombe et le Colosséum devient complètement silencieux, choqué, et la femme de Maximus crie, et le garde se retourne pour finir le travail, pour tuer la famille aussi, mais soudain les gladiateurs survivants dans les cellules en dessous rugissent de protestation et les spectateurs commencent à scander « Honte, honte !» et même les gardes prétoriens hésitent car ils sont outragés par cette trahison. Le garde qui a poignardé Maximus se fige réalisant qu'il a fait une erreur car maintenant 50 000 citoyens romains sont en colère contre lui et Lucia se lève dans les tribunes et crie « C'est la preuve de la tyrannie de Commodus, il a ordonné le meurtre d'un héros de Rome et de sa famille innocente, Commodus doit être arrêté » et le sénateur Gracchus se lève aussi et crie « Le Sénat déclare Commodus ennemi de l'État ». Et soudain le Colosséum explose en chaos. Les gardes prétoriens sont divisés, certains restent loyaux à Commodus, d'autres se joignent à la rébellion et les combats éclatent dans les tribunes, les loges, les couloirs et en bas dans l'arène. Maximus est allongé dans une mare de son propre sang, sa femme tenant sa tête, son fils pleurant et Maximus dit faiblement « Prenez le garçon, sortez d'ici maintenant » et sa femme dit « Je ne te laisserai pas » et Maximus dit « Tu dois, il a besoin de toi part ». Mais avant qu'elle puisse répondre, Commodus lui-même descend dans l'arène entouré de gardes loyaux et il dit « Maximus, tu m'as défié pour la dernière fois ». Et il tire son épée et s'approche pour donner le coup final. Mais alors quelque chose d'inattendu se produit, les gladiateurs emprisonnés en dessous brisent leurs portes et chargent dans l'arène menée par un grand Africain nommé Juba, et ils attaquent les gardes de Commodus, les submergent et Juba dit à Maximus « Nous ne laisserons pas un frère guerrier mourir, déshonoré ». Maximus sourit faiblement « Merci ami ». Et avec l'aide de Juba, il se relève tenant son abdomen sanglant et il regarde Commodus qui recule maintenant réalisant qu'il est entouré d'ennemis et Maximus dit « Commodus, il est temps de payer pour tes crimes ». Et Commodus crie « Tuez-les tous », mais ses gardes sont dépassés en nombre et un par un ils tombent et finalement Commodus est seul. « Toi et moi Commodus, comme ça aurait toujours dû être, dit Maximus et il jette une épée aux pieds de Commodus. « Prends-la, bats-toi comme un homme ». Et Commodus hésite car il n'est pas un guerrier, il est un lâche, mais il n'a pas le choix et il ramasse l'épée et il s'encercle et Commodus dit « Tu es déjà en train de mourir, Maximus, ce sang c'est ta vie qui s'écoule, tu ne peux pas me battre ». Maximus dit « Peut-être, mais je peux essayer ». Ils s'affrontent et c'est brutal, pas élégant. Maximus est affaibli par la blessure, mais il est toujours un guerrier supérieur et Commodus est désespéré, violent et il se frappe et finalement Maximus trouve une ouverture et plonge son épée dans le cœur de Commodus et Commodus regarde choqué et dit « Mais je suis l'empereur » et Maximus dit « Tu étais un tyran » et il retire l'épée et Commodus s'effondre mort et le Colosséum explose en acclamations. Maximus tombe aussi, sa force partit, le sang coulant de son abdomen et sa femme et son fils se précipitent vers lui et il les tient et dit « Vous êtes en sécurité, maintenant c'est fini » et sa femme pleure « Non, ne nous quitte pas » et Maximus regarde son fils et dit « Sois fort, sois bon, rappelle-toi que je t'aime » et le garçon dit « Père, s'il te plaît ». Et Maximus sourit et ferme les yeux, et pour un moment il voit les champs de blé, le soleil se couchant, les oiseaux volants, et il pense « Je suis à la maison ». Mais alors il sent quelque chose sur son front, et il ouvre les yeux, et il est toujours dans l'arène, et un médecin est penché sur lui mettant des bandages, et le médecin dit « Tu as de la chance, l'épée a raté tes organes, vite tu vivras si tu ne bouges pas ». Et Maximus est choqué « Je vivrai », et le médecin dit « Oui, général, tu vivras ». Et Maximus regarde sa femme et son fils, et il sourit à travers les larmes, et il réalise qu'il a gagné non seulement la bataille, mais sa vie. 3 mois plus tard, Maximus a récupéré de sa blessure et il se tient devant le Sénat romain, et le sénateur Gracchus dit « Maximus Decimus Meridius, tu as sauvé Rome du tyran Commodus, le Sénat t'offre la position d'empereur » et Maximus secoue la tête « Non, je ne suis pas fait pour régner. Marcus Aurelius voulait la République restaurée, alors restaurez-la, donnez le pouvoir au Sénat, au peuple, c'est ce qui est juste. » Gracchus sourit « Comme tu le souhaites, général, et qu'est-ce que tu feras maintenant ?» Et Maximus dit « Je vais rentrer à la maison en Espagne avec ma famille, je vais travailler la terre, planter le blé, regarder mon fils grandir, vivre en paix. »
Et Gracchus dit: tu as bien mérité ce repos, que les dieux te bénissent. Et Maximus s'incline et quitte le Sénat pour la dernière fois. Maximus, sa femme et son fils voyagent en Espagne, et quand ils arrivent à leur ferme, ils trouvent qu'elle a été négligée pendant leur longue absence. Les champs envahis, la maison en besoin de réparation, mais Maximus ne se soucie pas car ils sont à la maison enfin, et il commence à reconstruire, et chaque jour Maximus travaille la terre avec son fils, lui enseignant comment planter, comment récolter, et le garçon dit: Père, me raconteras-tu encore des histoires sur tes batailles? Et Maximus dit: un jour, mais pas maintenant, maintenant nous vivons pour la paix. Les années passent et Maximus vieillit, ses cheveux deviennent gris, ses mains deviennent calleuses de la ferme, et il ne porte plus l'épée, il ne pense plus à la guerre, et son fils grandit, devient un jeune homme fort et bon, et un jour le garçon dit: Père, je veux être fermier comme toi, pas soldat, pas général, juste fermier. Et Maximus sourit: c'est le meilleur choix que tu puisses faire, mon fils, et ils se tiennent ensemble dans les champs de blé, et le soleil se couche, et c'est parfait. Image finale. Maximus âgé assis devant sa ferme regardant le coucher du soleil, sa femme à côté de lui, leur fils marié maintenant avec des enfants jouant dans les champs, et Maximus pense: j'ai eu de la chance, j'ai survécu à la guerre, j'ai survécu à la tyrannie, j'ai sauvé ma famille, et j'ai trouvé la paix, c'est plus que ce que la plupart des hommes obtiennent. Il ferme les yeux et sourit car il est content. On dit que la gloire est la plus grande récompense du guerrier. Mais il se trompe. J'ai eu de la gloire. J'ai eu le pouvoir. J'ai tué des rois. Mais ce qui compte vraiment, c'est la famille. C'est l'amour. C'est la paix. Commodus m'a pris tout cela, puis m'a forcé à le servir. Mais à la fin, j'ai gagné. Pas parce que j'étais plus fort. Pas parce que j'étais plus intelligent. Mais parce que j'ai refusé d'abandonner. Pour eux. Pour ma femme. Pour mon fils. C'est pour ça qu'un homme se bat. Pas pour Rome. Pas pour la gloire. Pour la famille. Toujours pour la famille.